بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 70 dans l'explication du livre Kitab al-Tawhid et on a commencé hier le chapitre 22 Bab al-Thani wal-Ashrun et le titre c'est Bab ma ja'a fi himayat al-Mustafa janab al-Tawhid wa saddihi kull tariqin yuwassilu ila al-shirk, c'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a protégé les limites du tawhid et il a fermé toutes les portes et toutes les voies qui peuvent amener quelqu'un au shirk. Donc non seulement il a interdit le shirk, il a combattu le shirk, mais toute chose qui pouvait amener quelqu'un à tomber dans le shirk, hein, même si en lui-même ça c'est pas interdit, mais c'est-à-dire une chose par exemple qui n'est pas elle-même interdite, mais si elle peut être une cause dans le fait que quelqu'un tombe dans le shirk, alors elle devient interdite à cause de ça. Comme on a donné l'exemple hier du fait que quelqu'un par exemple aille faire un dua pour Allah subhanahu wa ta'ala ou aille faire une salat dans un cimetière ou près d'une tombe, hein. La salat c'est permis, sauf que le fait de la faire à cet endroit-là c'est quelque chose qui peut amener déjà à tomber dans le shirk, et donc à cause de ça c'est interdit de faire la salat à cet endroit-là. Maintenant on va expliquer le premier verset que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné dans ce chapitre. C'est le verset qui dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. Et le verset au complet, parce que lui il a mentionné, le cheikh a mentionné uniquement ce passage-là, toutefois le verset au complet c'est لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Et donc ça c'est un verset qui est à la fin de Surat At-Tawbah. Donc on va regarder dans la traduction juste pour c'est le verset 128 dans Surat At-Tawbah. Certes un messager qui en est pris de parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous et qui est compétissant et miséricordieux envers les croyants. Donc ça c'est le verset 128 dans Surat At-Tawbah. Donc on va expliquer qu'est-ce que le cheikh, on va lire ensemble qu'est-ce que le cheikh Al-Fawzan Hafizahullah a dit au sujet de ce verset-là, puis on va traduire par la suite. الشيخ بقوله تعالى لقد جاءكم اللام لام القسم تدل على قسم مقدر تقديره والله لقد جاءكم، وقد حرف تحقيق والخطاب للعرب خاصة وهو للناس عامة أيضا، ولكن للعرب خاصة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عربي بعث بلسانهم فالمن عليهم به أعظم. لقد جاءكم أيها المسلمون عموما والعرب خصوصا رسول، الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه،
أما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا التعريف المشهور عند أهل العلم يذكره المفسرون عند قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته من سورة الحج. يذكرون هناك هذا التعريف للرسول وتعريف النبي والفرق بينهما وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه، وأشهرها كتاب النبوات، يقول الرسول من أوحي إليه بشرع بخلاف النبي، فإن النبي يبعث بشريعة من قبله كأنبياء بني إسرائيل، يبعثون بالدعوة إلى التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام. Donc on va commencer à expliquer cette partie. Le cheikh il dit laqad ja'akum. Il dit que laqad, le lam qui est au début avant qad, ça c'est un lam pour, disons, faire un serment ou pour jurer, hein. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie certes je jure, hein, qu'un messager vous est venu. Et il dit, quand on dit ici vous est venu, c'est-à-dire ça s'adresse en particulier aux Arabes, et ça s'adresse à tous les musulmans en général, à tout le monde en général aussi. Parce que, pourquoi ça s'adresse aux Arabes en particulier? C'est parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un Arabe, et donc il est venu avec la langue arabe, et donc la grâce et la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux est plus grande, parce qu'il est venu en premier à eux, parmi eux, et avec leur langue. Et donc, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit ça ici, laqad ja'akum, c'est-à-dire, certes, wallahi, par Allah, il y a un messager qui vous est venu, vous les musulmans en général, et vous les arabes en particulier. Rasoul, hein, le cheikh il explique, il dit ar-rasoul, il explique la définition de c'est quoi un rasoul, c'est quoi un messager. Il dit qu'un messager, c'est celui qui a reçu une révélation, hein, il a reçu une révélation ou une loi, et il a été ordonné de la transmettre. Tandis que le prophète, la différence entre le nabi et le rasoul, là il a expliqué le rasoul, celui qui a reçu une révélation, une loi et qui a été ordonné de la transmettre, et il explique maintenant que le nabi, c'est-à-dire le prophète, c'est celui qui a reçu c'est-à-dire celui qui a reçu une révélation mais qui n'a pas été ordonné de la transmettre. Donc le cheikh il dit, cette définition-là, c'est la définition qui est la plus connue chez les savants. Et les mufassiroun, les savants de tafsir, ils mentionnent cette définition-là ou ces explications-là lorsqu'ils expliquent le verset dans Surat al-Hajj qui dit « Et nous avons envoyé des messagers avant toi », c'est-à-dire et des prophètes. Donc, lorsqu'ils mentionnent ce verset-là, là ils expliquent la différence entre le prophète et le messager. Et ils disent que يعني يذكرون هناك تعريف الرسول وتعريف النبي. Et ils définissent le messager et ils définissent le prophète et la différence entre les deux. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il l'explique aussi dans ses livres. Et le plus célèbre d'entre ces livres qui explique cette chose-là, c'est le livre qui s'appelle An-Nubuwat. Ibn Taymiyyah, il a un livre qui s'appelle An-Nubuwat. Okay, puis ça parle de tout ce qui a rapport avec les prophètes puis la prophétie. Puis dans ce livre-là, il définit le messager en disant Ar-Rasul man uhiya ilayhi bishar. Le messager, c'est celui qui a reçu une révélation, contrairement au prophète, al-Nabi. Parce que le Nabi, il est envoyé, mais il est envoyé avec une sharia, ou il est envoyé avec la sharia d'un prophète qui était venu avant lui. Comme les prophètes de Bani Israël, par exemple. Les prophètes de Bani Israël, ils étaient envoyés avec la da'wa, mais ils appelaient à revenir à la Torah, hein, à la Torah, qui avait été révélée à Moïse. Donc, ils ne venaient pas avec une nouvelle loi, une nouvelle révélation, mais ils venaient pour, disons, ramener les gens à
suivre la Torah de Moïse. Donc c'est ça la différence entre un messager et un prophète. Et après il dit, pour clarifier, le cheikh il dit وَقَدْ يُوحَى إِلَى النَّبِي وحي خاص في بعض القضايا ولكن الغالب أنه يبعث بشريعة سابقة كأنبياء بني إسرائيل أما الرسول فإنه يبعث بشريعة مستقلة. Le cheikh il dit et il se peut qu'un prophète reçoive une révélation particulière pour certaines questions et certains points qui sont spécifiques, certaines questions qui sont spécifiques. ولكن الغالب أنه يبعث بشريعة سابقة. Mais en général il vient avec, ou bien disons il vient avec une même loi ou une même révélation qui a précédé, c'est-à-dire il n'amène pas rien de nouveau, il ramène qu'est-ce qu'un prophète avant lui avait déjà amené, c'est-à-dire comme les exemples des prophètes de Bani Israël qui suivaient la Torah. أما الرسول فإنه يبعث بشريعة مستقلة. En ce qui concerne le messager, le Rasoul, lui il vient avec une révélation et une loi et une législation indépendante, nouvelle, différente, comme le Coran par exemple. D'accord, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un messager qui est venu avec le Coran. Donc ça c'est pour expliquer. Puis en ce qui concerne les différences entre le prophète et les prophètes et les messagers, il y a beaucoup de détails à ce sujet-là qui ont été mentionnés dans d'autres contextes par les ulama. Donc ça c'est juste un résumé, d'accord? Et le cheikh il dit والمراد بتبليغه هنا الجهاد والإلزام أي أمر أن يلزم الناس باتباعه ويجاهدهم على ذلك خلاف النبي فإنه يؤمر فإنه لم يؤمر بالتبليغ. Ici il y a comme une faute ici. Bon, بخلاف النبي فإنه لم يؤمر بالتبليغ بمعنى تعليم الناس شرع من قبله وإفتائهم فيه هذا مأمور به غير الأنبياء حتى العلماء. Donc le cheikh il dit qu'est-ce qu'on veut dire par transmettre la révélation? Qu'est-ce qu'on veut dire par transmettre la révélation? On veut dire le djihad et l'ilzam, c'est-à-dire de lutter et de combattre et d'imposer la loi. C'est ça ce qu'on veut dire par établir ici. C'est-à-dire que le messager, il est commandé d'imposer aux gens de le suivre. Et il les combat pour ça. Il les combat pour que les gens le suivent. Contrairement au prophète, parce que lui le prophète, il n'est pas ordonné de faire établir. C'est ça la signification d'établir. Donc le prophète, lui, il n'est pas commandé de faire ça, de faire le djihad et d'imposer sa loi. Il est juste ordonné d'enseigner aux gens la révélation, puis de répondre aux questions des gens par rapport à la religion et de leur expliquer les verdicts de la religion. Et ça aussi c'est l'obligation des savants en dehors des prophètes. C'est aussi l'obligation des savants parmi les prophètes. Et quand on regarde par exemple, quand on regarde aujourd'hui les ulama de notre ummah, les ulama de l'islam, eh bien ils jouent le rôle des prophètes. Wa alaykum salam. Ils jouent le rôle que jouaient les prophètes pour Bani Israël. Seulement, c'est ça, la différence entre les ulama et les prophètes de Bani Israël, c'est que les prophètes avaient une révélation, tandis que les ulama, eux, n'ont pas de révélation, ils ne font qu'étudier et enseigner la révélation et la religion d'Allah. Donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les ulama, hum warathatul anbiya, les ulama sont les héritiers des prophètes. Ils ne font que, disons, transmettre la science qu'ils ont reçue des prophètes, c'est-à-dire par l'étude.
Ok, donc c'est ça la différence. Donc اوكي حتى العلماء فالتبليغ الذي معناه التعليم والإفتاء وبيان الحلال والحرام والحق من الباطل هذا مأمور به كل من عنده علم. أما المراد بالتبليغ هنا التبليغ الخاص الذي هو الإلزام والجهاد على ذلك والنبي أيضا يجاهد ولكن يجاهد على شرع من قبله. Donc le cheikh dit que la transmission, dans le sens qu'on vient d'expliquer, comme faisaient les prophètes, eh ben eux, la signification de s'établir là pour eux de cette transmission, c'était l'enseignement et d'enseigner et de dire aux gens le verdict de la religion, le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les différentes questions et les différentes choses de la vie. Donc pour expliquer ce qui est halal et ce qui est haram, et pour expliquer ce qui est haqq, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, hein, pour distinguer entre ces deux choses-là. Donc ça c'est ça en fait c'est obligatoire pour toute personne qui détient et qui possède de la science. C'est obligatoire pour toute personne qui possède de la science dans l'islam de faire ça, c'est-à-dire d'expliquer, d'enseigner, de dire ce qui est halal et ce qui est haram, et de distinguer entre la vérité et le mensonge. Mais qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle du messager et quand on parle de la transmission que fait le messager? On parle d'une transmission qui est plus particulière. Hein? On parle d'une transmission qui est amenée en plus de ça avec l'imposition de la religion et de la vérité, et des lois d'Allah, et de la lutte et du combat pour la vérité dans le djihad. D'accord? Donc le prophète lui aussi, le cheikh il dit le prophète aussi fait le djihad, hein? Sauf que son djihad est basé sur une sharia ou sur une loi d'un prophète qui le précédait, contrairement au messager. D'accord? Après le cheikh il dit min anfusikum ay min jinsikum min al-arab ta'rifun lisana yukhatibukum bima ta'rifun kama qala ta'ala وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فهذا من نعمة الله أن جعل هذا الرسول عربيا يتكلم بلغتنا ولم يجعله أعجميا لا نفهم ما يقول ولهذا قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي فمن رحمة الله أن جعل هذا الرسول يتكلم بلغتنا ونعرف نسبه ونعرف لغته ولم يكن أجنبيا لا نعرفه أو أعجميا لا نفهم لغته هذا من تمام النعمة على هذه الأمة ولم يكن من الملائكة ومن جنس آخر من غير بني آدم بل هو من جنسنا ويتكلم بلغتنا. Donc le cheikh ici explique il explique la signification de min anfusikum, c'est-à-dire il explique ce que ça veut dire un d'entre vous, et il dit ça veut dire qu'il était parmi vous, c'est-à-dire parmi les Arabes, et vous connaissez sa langue, et il vous parle de ce que vous connaissez dans votre langue, hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma arsalna min qablika من رسول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. C'est-à-dire à chaque fois qu'on a envoyé un messager, c'était avec la langue de son peuple pour qu'il leur clarifie la révélation. Donc ça c'est une des grandes faveurs que Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour les Arabes en particulier, parce que les Arabes ils ont eu, disons, la faveur que le prophète est venu avec leur langue, un prophète qui parle leur langue, contrairement aux autres peuples de la terre qui ont reçu l'islam mais qui ne parlent pas l'arabe ou que c'est pas leur langue maternelle, hein. Et donc en réalité pour quelqu'un qui est arabe, il devrait remercier Allah subhanahu wa ta'ala encore plus que les autres peuples de la terre du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que ce messager-là vienne avec leur langue et avec un livre qui est récité dans leur langue à eux, hein. Donc ils doivent être les premiers
prendre disons, à le suivre et à respecter ses enseignements et à suivre son exemple et donner l'exemple aux autres. Hein, ils ont une plus lourde responsabilité et une plus grande obligation vis-à-vis de cette révélation-là que les autres peuples de la terre, parce que c'est dans leur langue que le Coran a été révélé. Ok? Et quand on regarde, même l'arabe, c'est une langue à la base. Hein? C'est une langue. Et toute personne, comme les gens ils disent, je ne sais pas si c'est un hadith, mais il y en a qui disent que c'est un hadith, mais toutefois, bon, je suis pas certain de ça parce que je l'ai jamais vu dans un livre de hadith, mais les gens le disent, man takallama bil arabiyya fa huwa arabi. Celui qui parle arabe, c'est un arabe, même si il n'a pas d'origine arabe. Et non, ouais, parce que il y a en arabe, quand tu regardes le mot pour dire non arabe en arabe, c'est le mot c'est ajami. Et al-ajam, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un qui s'exprime mal ou qui s'exprime pas bien, hein, ou bien qui peut pas parler arabe, on l'appelle ajami. Hein. Donc dans ce sens-là, on pourrait dire que celui qui parle arabe, il n'est pas ajami. Mais bon, c'est une différence de définition, hein, mais c'est un détail quand même. C'est juste pour vous faire comprendre que l'importance pour les Arabes d'être plus sincères et d'être plus forts dans la vérité que les autres qui ne sont pas arabes. D'accord? Mais de toute façon, alhamdulillah, comme Allah subhanahu wa ta'ala il explique dans plusieurs versets, qu'il n'a pas de lien de parenté avec aucun parmi les êtres humains. Hein? Et que si un peuple, parce que avant Allah subhanahu wa ta'ala avait choisi les Bani Israël, il avait choisi Bani Israël parmi tous les peuples sur la terre, et il les avait, wa alaykum salam, et il les avait préférés sur tous les autres peuples de la terre. Hein? Mais quand ils ont dévié ou quand ils ont cessé de suivre le droit chemin, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala s'est désavoué d'eux. Eh bien la même chose pour n'importe quel autre peuple, que ce soit les Arabes ou les autres. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit si vous vous détournez, Allah va vous remplacer par un autre peuple et ils ne seront pas comme vous. Donc c'est pas des fois on dirait que parfois certains musulmans, qu'ils soient arabes ou non, ils ont pris la même caractéristique que les juifs, du fait que de dire nous on est de tel peuple, et parce qu'on est de ce peuple là, on est choisi, et on est béni, et on est meilleur que les autres. Même s'ils n'ont pas respecté et suivi les enseignements de ce messager. Et ça c'est l'attitude des juifs à 100%. Du fait que nous on est juifs, notre mère est une juive, on est descendant de telle et telle personne, et donc à cause de ça, juste pour ça, on est les meilleurs. Et même si on a désobéi aux lois d'Allah, et même si on contredit la révélation d'Allah, et même si on fait le kufr, et même si on fait le shirk, et même si on appelle les gens à l'égarement, puis on fait toutes sortes de dalal, on est quand même les meilleurs, et on est quand même au-dessus des autres. Et ça c'est l'ignorance. D'accord? Donc, le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et qu'il est venu aux Arabes en premier, ça c'est la vérité. Alhamdulillah. Mais, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le disait, il n'y a pas de préférence d'un arabe ou d'un non-arabe. C'est-à-dire l'arabe n'est pas meilleur qu'un non-arabe ou un non-arabe n'est pas meilleur qu'un arabe, excepté par at-taqwa. Donc ça c'est très important de comprendre. Donc il est venu avec la langue des arabes et il les a appelés, et donc comme on dit, ils doivent être plus reconnaissants pour ça. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Fussilat, et si on avait fait ce Coran-là en une langue autre que l'arabe, لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ, mais pourquoi ces versets-là, pourquoi les versets n'ont pas été clarifiés ou expliqués de façon explicite? أَعَرَبِيٌّ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ, est-ce que c'est un Coran non arabe alors que c'est un prophète arabe qui vient avec? Les gens n'auraient pas compris le message. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était venu avec un Coran dans une autre langue, comme en chinois
ou une autre langue différente, les gens auraient dit mais c'est quoi ça, un prophète arabe avec un livre dans une autre langue. Donc il est venu avec un Coran dans leur langue et il leur a transmis le message. Ceux qui ont accepté, ils ont accepté, alhamdulillah, et ceux qui n'ont pas accepté, ils n'ont pas accepté. Le cheikh il dit famin rahmatillah, donc c'est une miséricorde pour ces gens-là. Et non, qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifa. Et non, dans surat al-Fussilat. Après, juste après, comme le frère il dit, après ça dit qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifa. Et c'est pour les croyants une guidance et une guérison. Donc c'est pas spécifique pour un peuple ou pour les Arabes en particulier, mais c'est pour tous les croyants, peu importe d'où ils viennent. Donc alhamdulillah. Non. Donc c'est une miséricorde, comme le cheikh il dit, qu'il a parlé dans leur langue. Aujourd'hui on voit, il y a des chrétiens arabes et des juifs arabes et des athées arabes et des communistes arabes et des laïcs arabes. Ils comprennent tous la langue arabe, puis ils choisissent le kufr plutôt que la foi. Et donc ça veut dire que ça veut pas dire que quelqu'un comprend l'arabe qu'il est guidé. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait le Coran en langue arabe aux arabes et eux ils n'y croyaient pas, ou ils refusaient d'y croire, par orgueil, par fierté, par arrogance, ou bien pour d'autres raisons. Donc il y a beaucoup de versets comme ça. Juste pour vous donner un exemple, Allah subhanahu wa ta'ala il dit حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est une révélation qui est descendue de la part de Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, un livre dont les versets ont été détaillés et clairement exposés, et c'est un Coran arabe pour des gens qui savent. Et c'est un bashir et un nazir, un annonciateur d'une bonne nouvelle et un avertisseur, mais la plupart d'entre eux se détournent, et c'est qu'ils n'entendent pas. Et ils disent nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles, et nos oreilles sont sourdes, et entre nous et toi, il y a une cloison. Donc, c'est pour montrer qu'en réalité, même s'ils comprennent le message dans leur langue, mais parce qu'ils ont refusé de croire, eh bien, ils ne comprennent pas la signification. C'est comme s'il y a eu un voile sur leur cœur et dans leurs oreilles et leurs yeux, ils ne peuvent pas voir, ni entendre et comprendre la vérité. Donc, alhamdulillah, c'est juste pour nous faire comprendre ce point-là. Après, le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas fait non plus ce messager-là parmi les anges, c'est-à-dire il n'a pas pris un ange parmi parmi les anges pour l'envoyer aux hommes, il a pris un être humain et il n'a pas pris non plus une autre créature en dehors des êtres humains comme les djinns ou bien un animal ou autre pour être un messager pour les hommes, mais il a choisi parmi les êtres humains et un parmi les arabes qui parlent leur langue, et par la suite bien on sait que le message a été transmis pour tous les autres peuples. Azizun alayhi ma anittum, azizun alayhi ay shaqun. ما عنتم العنت معناه التعب والمشقة، ومعناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق على أمته. Ok, donc Azizun alayhi, ça veut dire c'est très lourd, c'est très dur pour lui. Ça veut dire qu'est-ce que vous avez comme difficulté et comme souffrance, c'est très lourd pour lui, c'est très pénible pour lui. Il le ressent lui aussi. Donc, al-anat, c'est la fatigue et la difficulté. Donc, notre fatigue et notre difficulté est difficile pour lui, elle est lourde pour lui aussi, parce qu'il la ressent comme nous.
tout ce qui arrive de mal à la Ummah, tout ce que la Ummah ou que les musulmans peuvent avoir comme difficulté ou comme fatigue ou autre problème, lui il le ressent de la même façon que comme si c'était lui qui le vivait, d'accord, dans ce sens-là. Donc le cheikh il dit que c'est ça ce que ça veut dire, que le messager, c'est tout ce qui est difficile pour sa Ummah, c'est difficile pour lui, il le ressent la fatigue et la difficulté qu'ils ressentent eux aussi. ولكن وكان يحب لهم التسهيل دائما، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يأتي بعض الأعمال ولكنه يتركها رحمة بأمته وخشية أن يشق عليهم، ومن ذلك صلاة التراويح، فإنه صلاها بأصحابه ليال من رمضان ثم تخلف عنهم في الليلة الثالثة أو الرابعة، فلما صلى الفجر بين لهم أنه لم يتخلف عنهم إلا خوفا أن تفرض عليهم صلاة التراويح ثم يعجز عنها، هذا من رحمته وشفقته بأمته. Le cheikh il donne des exemples. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait toujours la facilité pour sa ummah, toujours, hein, et il aimait parfois il aimait faire des bonnes œuvres et des actions dans la religion, mais il la laissait tomber par miséricorde pour sa ummah, parce qu'il craignait de mettre trop de difficultés sur eux. Il ne voulait pas que la religion devienne trop lourde, trop compliquée, trop difficile pour les gens. Alors il laissait tomber certaines actions pour pas que les gens prennent la religion trop difficile, que la religion devienne trop difficile pour eux. Et il donne l'exemple de la prière de Tarawih. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière de Tarawih durant sa vie, pendant le Ramadan, pendant 3 nuits. Puis la 3e ou la 4e nuit, il n'est pas sorti le soir pour prier avec les Sahaba dans la mosquée. Alors les Sahaba ont attendu, et ils ont attendu. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est uniquement sorti pour la prière de Fajr. Lorsqu'il est sorti pour la prière de Fajr, il leur a expliqué pourquoi il n'était pas sorti, pourquoi il n'était pas venu prier avec eux. Il leur a dit, je ne suis pas venu parce que je craignais que ça devienne obligatoire pour vous, puis que vous ne soyez pas capable de continuer à la faire par la suite. D'accord? Donc, il a cessé de la faire par miséricorde et par, sentiment pour sa ummah, pour pas rendre la religion trop lourde et trop difficile pour les gens. Et par la suite, on sait que c'est à l'époque de Omar ibn Khattab que Omar a ramené la salat de Tarawih en groupe dans la mosquée derrière un seul imam. Parce que après cet événement-là, les Sahaba continuaient à prier la nuit durant le Ramadan, sauf qu'ils priaient en groupe individuel. C'est-à-dire, ils priaient pas en groupe, ils priaient individuellement. Puis, c'est uniquement à l'époque de Omar qu'ils ont commencé à prier derrière un seul imam dans la mosquée. Et c'est donc Omar qui a revivifié et fait revivre cette sunna qui avait été débutée et commencée par les Sahaba. Et donc, ceux qui veulent utiliser cette chose-là comme une preuve pour justifier qu'il y a des bonnes bid'a dans l'islam, eh bien, ils n'ont pas de preuve dans ça, puisque c'était pas une bid'a du tout, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait durant sa vie. Donc, le frère, comme il dit, la sunna, c'est qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, soit qu'est-ce qu'il faisait tout le temps, soit qu'il faisait des fois, et des fois il ne le faisait pas. Et du moment qu'il l'a fait, une fois, donc ça veut dire que ça fait partie de sa sunna, même s'il n'a pas continué à le faire, tant qu'il ne l'a pas interdit, ou tant qu'il n'a pas dit que c'était abrogé. Donc, ça c'est un point. Après ici, il donne un autre exemple, il dit, وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فلم يمنعه ذلك إلا خوف المشقة على أمته وكان يحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولكنه خشي المشقة على أمته عليه الصلاة والسلام. Le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
Si je craignais pas que ce soit trop dur pour ma umma, je leur aurais ordonné, ou j'aurais ordonné aux gens d'utiliser le miswak avant toute prière, hein, avant de commencer chaque prière. Donc c'est pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours fait preuve disons de compassion puis de complaisance, il a toujours essayé de faciliter les choses. De même qu'il avait dit qu'il aimait retarder la prière de Isha jusqu'au tiers de la nuit, mais il craignait que ce soit trop lourd pour sa umma, alors il la faisait plus tôt, pour faciliter. وهكذا كل أوامره يراعي فيها التوسيع على الأمة وعدم المشقة، ولا يحب لهم المشقة أبدا، بل يحب لهم دائما التيسير عليهم، ولذلك جاءت شريعته سمحة سهلة كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. Le cheikh dit dans tous les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'il essayait toujours de voir faciliter les choses et mettre les choses le plus le plus large possible, hein, pour faciliter les choses et pour pas mettre de difficultés sur la umma. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais aimé la difficulté. Au contraire même, il aimait faciliter toutes les choses pour les musulmans en ce qui concerne la religion, parce que cette charia elle est venue avec disons la facilité et la tolérance, d'accord? Donc ça c'est très important, mais il ne faut pas penser que la facilité vient de l'extérieur de la charia ou qu'elle vient d'autre chose que de l'islam, parce qu'il y en a qui croient que de faciliter l'islam ou de faciliter la religion pour les gens, que ça veut dire de leur permettre de faire ce qui est haram, ou bien de ne pas leur dire ce qui est wajib, de ne pas leur dire ce qui est obligatoire. Et ça c'est pas la bonne compréhension de at-taysir ou de la facilité, parce que la religion elle est en elle-même facile, tu comprends? Donc vous comprenez, donc et Allah subhanahu wa ta'ala il l'a révélé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a expliqué et clarifié et il l'a rendu facile. Elle est déjà facile en elle-même. Donc si on respecte ces règles et on suit les indications et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'aura jamais de difficultés. C'est ça ce que ça veut dire. Hein? C'est pas comme certains aujourd'hui, par exemple, une femme qui va dire le hijab c'est difficile donc je vais pas le porter parce que ça c'est plus facile, oui, ad-din yusr, comme certains qui comprennent ça de cette façon. Non, c'est pas ça ce que ça veut dire. Parce qu'ils disent, si je vais travailler, le patron, il veut pas accepter que je porte le hijab, et il va pas me laisser faire la salat, ou des choses comme ça. Donc, ad-din yusr, je vais pas mettre le hijab, ou bien je vais juste mettre un petit foulard, un jeans, et puis je vais sortir aller travailler comme ça. Et puis, ils pensent que ça c'est ad-din yusr. Mais ça c'est pas la signification d'ad-din yusr. Parce qu'à la base, le hijab, il est facile. Il n'y a rien de difficile là-dedans. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas ordonné à la femme de mettre un hijab en béton ou bien en métal, comme une armure pour les chevaliers. Il a demandé quelque chose de très facile pour la femme, de se couvrir, c'est tout. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que l'influence, les passions et la faiblesse de la foi, c'est la faiblesse de la foi qui rend les choses difficiles. C'est pas la religion qui est difficile, c'est à cause de la faiblesse de la foi qu'on voit ces choses faciles, on les voit difficiles alors qu'elles sont faciles. Hein, c'est comme par exemple la barbe. Il n'y a rien de difficile dans la barbe, hein, de laisser la barbe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a ordonné. Donc qu'est-ce qui est plus difficile, de se raser ou de laisser la barbe? Raser c'est plus exactement. Donc se raser c'est beaucoup plus compliqué que de laisser la barbe.
Donc on voit que la religion elle est facile. Il y en a qui vont dire ah mais là c'est difficile parce que si je garde ma barbe, les gens ils vont dire ah mais lui il est comme ci, lui il est comme ça, ou bien ils vont pas m'accepter dans tel ou tel emploi ou dans tel ou tel travail. Et ça c'est pas vrai. Hein? Mais c'est le shaitan qui leur fait peur. Et donc eux ils se soumettent aux lois et aux ordres des gens par crainte de leur représailles, et donc ça c'est à cause de la faiblesse de leur foi. Donc n'importe quelle chose vous voyez dans l'islam, il y a toujours la facilité. Et c'est drôle que dans les choses qui sont obligatoires, les gens cherchent des moyens de se faufiler pour pas les appliquer, alors qu'ils se mettent sur eux-mêmes des obligations et se rendent la religion difficile, alors que dans certains moments, Allah leur a permis ou leur a facilité des choses. Et eux, ils ne prennent pas ces facilités-là. Comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a permis, lorsqu'on a des bas, hein, de passer les mains mouillées par-dessus lorsqu'on les a mis, lorsqu'on était en état de wudu. Hein. Lorsque tu as fait ton wudu, tu as lavé tes pieds, après tu as mis tes bas, et bien pendant les prières qui suivent, pendant 24 heures, tu peux, au lieu de laver tes pieds à chaque fois, passer ta main mouillée sur le dessus de ton pied, hein, par-dessus tes bas. Donc, tu les vois certains qui vont dans des endroits qui insistent à enlever leurs bas et à laver leurs pieds dans les lavabos et dans les endroits publics, et après ça, ils se rendent la religion difficile à cause de ça. Et il y en a même qui vont dire ah je peux pas faire le wudu parce que sinon je vais mettre mes pieds dans le lavabo, puis peut-être que les koufars ils vont voir ça, ils vont dire ah mais qu'est-ce qu'il fait, des trucs comme ça. Ils s'empêchent de faire la prière à cause de ça. Donc ça c'est des exemples. Pourquoi les gens se rendent la religion difficile là où il y a de la facilité, puis quand les choses sont faciles, ils ne l'appliquent pas, hein, et ils disent que c'est difficile. Donc c'est comme ça que les gens en réalité ont compris la religion à l'envers, malheureusement. Le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans le Coran, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah subhanahu wa ta'ala n'a mis aucune difficulté pour vous dans la religion. وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ. Allah subhanahu wa ta'ala il ne veut pas mettre sur vous aucune difficulté, mais ولكن يريد ليطهركم, il veut vous purifier. ولما ذكر الإفطار في رمضان للمسافر والمريض ذكر أنه شرع ذلك من أجل التسهيل, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a mentionné à propos de briser le jeûne dans le ramadan pour le voyageur et pour le malade, il a dit que ça c'était dans le but de faciliter la religion. Il dit Allah veut la facilité pour vous et il ne veut pas la difficulté. وهذا في صفة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحب التيسير لأمته ويكره المشقة عليهم بالمؤمنين خاصة. Donc ça c'est une des caractéristiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il aime la facilité pour sa ummah et qu'il déteste la difficulté pour la ummah. Bil mu'minina ra'ufun rahim, pour les croyants en particulier, ra'ufun rahim, il est compatissant, c'est quoi le mot? Compatissant et miséricordieux. Donc ça c'est les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les croyants. ورؤوف ça vient de الرأفة, الرأفة وهي شدة الشفقة, c'est la grande compassion, c'est ça que ça veut dire الرأفة. ورحيم يعني عظيم الرحمة بأمته, c'est-à-dire Rahim il a une grande miséricorde pour sa ummah. أما بالكفار فإنه كان شديدا على الكفار, كما وصفه الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Donc le cheikh il dit que contrairement avec les kuffars, il était dur avec eux, comme Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits. Muhammad est le messager d'Allah
Et ceux qui sont avec eux sont durs avec le kuffar, fiers avec le kuffar, et ils sont miséricordieux entre eux. Ok, ça c'est la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba. Toutefois aujourd'hui on voit le contraire. أشداء على أنفسهم على المؤمنين ورحماء مع الكفار. C'est comme ça qu'on voit malheureusement. Quand ils parlent aux kuffars, les musulmans ils sont très très doux et gentils, mais quand ils parlent avec leurs frères, d'autres musulmans comme eux, ils sont durs. Donc ça c'est triste parce que ça prouve que beaucoup de gens maintenant ont renversé la réalité. Pourquoi avec les non-musulmans, tu dis tu veux faire le da'wah, tu agis gentil avec eux, mais avec tes frères, tu es dur avec tes frères. C'est la même chose aussi avec les gens de bid'ah, les mubtadi'ah. Tu les vois quand ils parlent aux gens de bid'ah, ils disent non, il faut être doux avec eux parce qu'il faut les amener à la sunna. Mais avec les salafis et avec ceux qui suivent la sunna, ils sont durs, impitoyables. N'importe quelle petite erreur que tu fais là, ils sont prêts à te condamner. Donc c'est pour ça, c'est la caractéristique qui est toujours en commun entre les mubtadi'a et les kuffars, ils ont toujours ces caractéristiques-là en commun, malheureusement. Bien entendu, pour les kuffars qui sont, par exemple, qui sont pas des harbiyin, qui sont pas en guerre avec les musulmans, qui sont en paix avec eux, on doit être bon avec eux comme Allah dit dans le Coran. La yanhakumullah عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Donc on a le droit d'être bon avec eux, d'être gentil, de faire du business, de faire du commerce, des choses de ce genre, des échanges économiques, diplomatiques, politiques et autres. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah aime les gens justes. Et d'être juste avec eux. Mais ça veut pas dire que tu prends des kuffars comme amis, que tu traînes avec eux, tu t'assois avec eux, tu passes ton temps avec eux tout le temps, puis c'est ça, tu deviens, tu les prends comme amis, comme alliés, tu te rapproches d'eux, puis des choses comme ça. Non, là il y a des gens qui font pas la distinction. Ils sautent d'un extrême, ils vont à l'autre. Il y en a qui vont d'un extrême, tu n'as pas le droit de rien avoir, aucun rapport, aucune relation avec les kuffars, puis des choses de ce genre. Ouais, ils pensent que tu peux les tuer, tu peux les voler, c'est des kuffars, ils n'ont aucun droit sur nous. Et il y a l'autre extrême, ceux qui disent oui, ce sont nos frères, on est des frères en humanité, puis c'est pas des kuffars, c'est nos frères, ils croient en Dieu, des trucs comme ça. Donc ça c'est d'un extrême, et il y a l'autre extrême. Et la vérité c'est entre ces deux extrêmes là, c'est que non, on n'a pas le droit de les aimer, c'est pas nos frères, ce sont des kuffars. On dit vous avez votre religion, nous on a notre religion, vous êtes dans le shirk, vous êtes dans une religion qui est contraire à la religion de la vérité, contraire à la religion des messagers, et vous avez refusé de croire en l'islam et qu'est-ce qui est ordonné par Allah, donc vous n'êtes pas des croyants, vous n'êtes pas des mu'minines et vous n'êtes pas nos frères. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de vous tuer ou de vous faire du tort ou de vous faire du mal et d'agir injustement avec vous. On va agir avec vous en toute justice. Et comme vous nous traitez, on va vous traiter en toute justice. Et on va être bon avec vous. Sauf qu'on ne va pas placer le mu'min au-dessus d'un kafir. Jamais. Même si le kafir, il est gentil, puis le mu'min, il est méchant avec nous des fois. Parce qu'il a la base de l'iman, du tawhid. Tandis que le kafir, il n'a pas de tawhid. Il est sur le shirk. Et on va l'appeler à l'islam, le kafir. On va l'appeler à l'islam. Mais pas en lui montrant qu'on est faible devant lui, ou qu'on a pitié, qu'on est des gens pitoyables devant les kuffars. Non. On n'a pas besoin de faire ça pour les amener à l'islam. Parce qu'on ne veut pas l'acheter, on ne veut pas qu'il se soumette à Allah, à nous, on veut qu'il se soumette à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne veut pas qu'il se convertisse pour nous faire plaisir à nous, on veut qu'il se convertisse pour lui, en fait pour son bien à lui, et pour qu'il craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pas pour nous qu'ils doivent se convertir, mais c'est pour se sauver leur âme. Donc, il faut
agir avec fierté, avec honnêteté, avec dignité, avec respect, et pas comme l'attitude de certains qui, on dirait, qui agissent un petit peu comme les missionnaires chrétiens, là, quand ils vont dans les pays musulmans pour essayer de convertir les musulmans, ils agissent avec eux avec une gentillesse hypocrite et un peu exagérée, puis tu vois qu'ils leur donnent toutes sortes de choses, et puis en réalité c'est comme s'ils essaient de les acheter avec ces choses-là. Quand les Sahaba sont venus au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour accepter l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les Ansar dans Bay'at al-Aqaba, quand ils sont venus pour accepter l'islam, il leur a dit, est-ce que vous allez donner la bay'a, est-ce que vous allez donner le serment que vous allez obéir et que vous allez lutter avec vos biens, votre personne, et que vous allez être patient et rester sur la vérité et sacrifier tout pour la cause de l'islam? Ils ont dit oui. Ils ont dit, et qu'est-ce qu'on va avoir en retour? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, vous allez avoir le paradis. C'est tout. Hein? Donc c'est pour dire que on vous promet rien d'autre que le paradis. Si vous l'acceptez, c'est pour vous. Si vous l'acceptez pas, c'est contre vous. Hein? C'est pas qu'on va vous donner de rien d'autre, des biens de la dunya ou des choses comme ça. Malgré que par la suite, ils ont eu les biens de la dunya et le bien de l'akhirah. Mais à la base, leur intérêt, quand ils sont entrés dans l'islam, c'était pas pour autre chose que pour le Jannah. Donc c'est ça qui est important de faire comprendre aux gens lorsqu'on les appelle à l'islam. Hein? Et donc l'attitude envers les kuffars, c'est l'attitude de dureté et de fermeté et de fierté. On n'a pas montré que l'islam c'est une religion de faiblesse, comme si on est des gens faibles et pitoyables et qu'on a besoin de la pitié des gens. Non, on est des gens fiers, on est des gens dignes, on est des gens honorables et respectables. On a notre intégrité, notre fierté, on n'a pas besoin de se rabaisser devant les gens. Si on veut les appeler à l'islam, c'est pour leur bien eux, c'est pas pour nous. D'accord? Donc ça c'est très important. Et le cheikh il mentionne donc ce verset-là, qui sont fiers avec les, durs avec les kuffars et miséricordieux entre eux. Ça c'est le verset 29 dans Surat Al-Fath. Puis après il dit وَكَمَا قَالَ تَعَالَى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين يعني رحماء وأعزة على الكافرين يعني يتصفون بالغلظة والشدة على الكافرين لأنهم أعداء لله وأعداء لرسوله صلى الله عليه وسلم فتناسبهم الشدة والغلظة. Donc le cheikh il dit, il mentionne un verset dans Surat Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Ô vous les croyants, celui d'entre vous qui se détourne de sa religion, qui rejette la religion, Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir un autre peuple que Allah aime et que eux aiment Allah. يحبهم ويحبونه. Allah les aime et eux ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis après il les décrit. Il dit أعزة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. Ils sont miséricordieux avec les croyants, mais ils sont fiers et puissants et durs envers les kafirin. Ça c'est la description de ces gens-là. Que si vous détournez, et si ça s'adresse même à nous aujourd'hui. Ça s'adresse à tout le monde, à tous les musulmans. C'est-à-dire que à nous aussi, à nous aujourd'hui. Si vous vous détournez de la religion, et si vous n'acceptez pas de prendre l'islam tel que l'islam est révélé, Allah va faire venir un autre peuple, en dehors de nous, qui va prendre la religion telle qu'elle est. Et qui vont être miséricordieux avec les mu'minines et durs avec les kafirs. Maintenant on voit parmi les musulmans une attitude contraire à ça. Ils vont voir les kuffars et ils leur disent l'islam c'est la religion de l'amour, l'islam c'est la religion de la paix, l'islam c'est la religion
de la fraternité entre les êtres humains et tout, et en réalité, il se rabaisse et il s'humilie devant les koufars de cette façon. Hein? Et donc, les koufars, eux, ils ont refusé de croire en ça. Ils ont décidé que c'est faux. Ils ont décidé que l'islam, c'est la religion du terrorisme, c'est la religion de la haine, c'est la religion du sang, hein, de la violence, hein, et donc des choses comme ça. Et ils interprètent l'islam de cette façon-là. Et ils savent que c'est pas vrai, mais ils persistent à vouloir dire ça de cette façon-là. Pour continuer à vouloir écarter et éloigner et faire peur aux gens et les éloigner de la vérité. Hein? Et barakallahu fik. Donc ils ont rejeté la vérité, alors qu'au fond de eux-mêmes, ils savent que c'est la vérité. D'accord? Donc, il y a l'attitude de ces musulmans-là qui disent l'islam c'est l'amour, l'islam c'est la paix, hein? Et ils se rabaissent et ils se montrent faibles devant les koufars. Non, il ne faut pas dire ça quand tu parles aux koufars. Cheikh Al-Fawzan, il a écrit un texte qui s'appelle At-Tasamuh ila ayn, la tolérance jusqu'où, hein? Et le cheikh dans ce texte-là, il a expliqué clairement. Il a dit, depuis combien de temps on dit à ces gens-là que l'islam c'est la paix, l'islam c'est le respect, l'islam c'est l'honneur, la fierté, l'islam c'est l'amour, et ils refusent de le croire. Donc, avec ces gens-là, il faut juste prendre une position de fermeté, et pas de s'humilier, de se rabaisser, puis de dire l'islam là, c'est la religion de la paix. Non, l'islam c'est la religion de la force. L'islam c'est la religion de la fierté. Hein, c'est ça. En ce qui concerne les autres extrémistes qui tuent les innocents, qui font du terrorisme, qui détruisent les choses, nous on n'a rien à voir avec eux, et eux n'ont rien à voir avec nous. Ça c'est des égarés, parmi les gens qui se prétendent, disons, être sur la vérité, ou ils pensent qu'ils font le djihad, alors qu'ils ne font pas le djihad. C'est pas ça le djihad. Il y a le djihad dans l'islam, mais c'est selon les règles de la charia. Comme les ulama l'ont expliqué dans les livres, hein, avec le dirigeant des musulmans et avec sa permission, etc. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font, c'est autre chose. Donc ça c'est important de comprendre. Tu vas pas te rabaisser puis montrer que l'islam c'est ci, l'islam c'est ça. Non, l'islam c'est l'islam tel que Allah l'a décrit, comme il l'a décrit les croyants ici, qui sont durs avec les kuffars et qu'ils sont miséricordieux entre eux. Est-ce que tu vas dire le contraire de ce que Allah a dit? Qu'est-ce que tu vas faire avec ces versets? Tu vas les effacer dans le Coran? Tu vas dire non, ça c'est abrogé ou que c'est plus valable? Non, c'est des versets qui sont encore valables et qui sont encore applicables. Il n'y a pas de changement dans ces choses-là. Donc ça c'est très important de comprendre ça. Et le cheikh il dit donc qu'on doit être dur et pourquoi on doit être dur avec les kuffars? Parce que ce sont des ennemis d'Allah. Wallahu aduwwun lil kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala est un ennemi de qui? Des kafirin. Donc comment toi tu vas pas prendre pour ennemi celui que Allah subhanahu wa ta'ala a pris comme ennemi? Allah il dit Wallahu aduwwun lil kafirin. Allah est l'ennemi des kafirin. Toi, tu vas dire le contraire? Comment tu vas être l'ami de ceux que Allah a pris pour ennemis? Ça c'est une contradiction. Wallahu la yuhibbul qawma al-fasiqin. Wallahu la yuhibbul qawma al-kafirin. Allah n'aime pas les gens kafirin. Allah n'aime pas les gens qui sont fasiqin. Et toi tu les aimes? Donc tu aimes ceux que Allah déteste? Ça c'est contradictoire. Donc il y a un problème avec ta foi, si tu dis ça. Donc il y a des musulmans qui comprennent pas ça aujourd'hui. Pour eux c'est très difficile à comprendre ces choses-là. Parce qu'ils n'ont pas compris l'islam au complet. C'est pas juste ce verset-là qu'ils n'ont pas compris. C'est l'islam au complet qu'ils n'ont pas compris. Parce qu'ils ont mélangé dans leur tête, l'islam et le christianisme mélangé.
Ils veulent faire un islam chrétien. Pour eux, leur compréhension de l'islam, c'est la religion telle que les chrétiens. Hein, la paix, l'amour et tout ça. Et ils mélangent les notions. Donc, l'islam ne doit pas être interprété à la lumière des autres religions. L'islam, il doit être interprété à la lumière du Coran et de la Sunna. Si tu veux le comprendre, retourne à l'islam, aux textes et aux explications de l'islam tel qu'il a été expliqué depuis les temps du prophète par les Sahaba et les Tabi'in et les autres. Essaye pas d'interpréter l'islam et de faire des parallèles entre l'islam et d'autres croyances ou d'autres religions. Ah, les chrétiens, eux, c'est comme ça. Ok, ça c'est pour eux. Ou bien ça c'était comme ça. Ou c'est comme ça qu'ils ont transformé leur religion. Mais l'islam, c'est l'islam. C'est pas comme les soufis. Les soufis aussi, ils ont, en fait, qu'est-ce que tu regardes quand tu regardes les soufis, c'est comme une version de l'islam, mais christianisée. C'est ça le soufisme. Les gens qui font de la musique, qui dansent dans leur mosquée, qui chantent dans leur mosquée, hein, qui font des fêtes tout le temps, qui pensent juste à faire des choses de ce genre, toutes sortes de bid'ah, hein, contraires à la religion. Ça c'est tel que les chrétiens font dans leur religion. Et le djihad pour eux c'est juste djihad al-nafs. Hein, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de lutte. Hein. Et pourtant quand tu regardes même dans la Bible, quand j'ai des paroles qui sont attribuées à Jésus, il dit ne pensez pas que je suis venu pour amener la paix, je suis venu pour amener l'épée. Hein, ça c'est rapporté dans l'évangile de, si je ne me trompe pas, c'est l'évangile de Matthieu ou de Marc. Hein, donc c'est pour montrer que même dans les paroles de la Bible, tu trouves des exemples de prophètes qui ont lutté contre des peuples qui sont kuffars. Moïse, quand il est sorti d'Égypte et qu'il est rentré à Canaan, eh ben, il devait combattre ce peuple. Allah l'a ordonné de combattre ce peuple. Et eux, ils ont dit non. Inna fiha qawmun jabbarin. Il y a un peuple dans cette terre-là qui sont très forts. Et on va pas rentrer. Il dit fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ils ont dit à Moïse, les Juifs ont dit à Moïse, va toi et ton Dieu, allez combattre, nous on reste ici, on bouge pas. Donc c'est un exemple, comment Allah leur a ordonné de combattre et ils refusaient à chaque fois. Et dans l'Ancien Testament, si vous retournez à la Bible, dans l'Ancien Testament, vous voyez la description de ces versets-là et des combats et comment ça s'est passé et comment Moïse a combattu ces peuples-là et leurs idoles, qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs idoles, comment ils les ont détruits, hein, et l'histoire de Boul'am, hein, et toutes ces choses-là sont mentionnées. Et donc les chrétiens ne peuvent pas le nier ça. Tout ce que les chrétiens disent aujourd'hui contre l'islam, au sujet soit de djihad ou des choses de ce genre, ça existe la même chose dans leurs livres. Donc s'ils essaient de nous blâmer ou de nous critiquer pour ces choses-là, qui sont la vérité, alors on les ramène à leur propre livre, on dit mais vous-même vous avez la même chose dans votre livre. Comment vous nous critiquez pour des choses qui sont dans notre livre? Vous dites que l'islam ordonne la lapidation. La lapidation est dans votre livre. Vous dites que dans l'islam on coupe la main des voleurs. Couper la main des gens, c'est écrit dans la Bible aussi. Hein? Les crimes, certains crimes sont punis par crucifixion. Cette punition-là est mentionnée dans la Bible aussi. Tout ce qu'ils disent contre l'islam, la façon dont on traite les femmes, que l'homme c'est le chef de la famille dans l'islam, c'est la même chose dans la Bible. Il n'y a pas de différence. Le messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu avec un message qui est différent que ce que les autres messagers ont enseigné. C'est toujours la même base. La polygamie, qu'on a le droit de marier plus qu'une femme, il est dans la Bible. Hein? Donc, celui qui dit, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous le faites pas? C'est ça que tu dois leur dire. Hein? Si vous dites que vous croyez en votre livre, et que vous êtes des juifs, que vous êtes des chrétiens, pourquoi vous faites le contraire de ce qui est écrit dans votre livre? Hein? Et ils disent, ah, Jésus est le Dieu de Jésus est un Dieu de paix, un Dieu d'amour. Ok, et le Dieu de Moïse, ils disent le Dieu de Moïse était un Dieu
dur et cruel. Subhanallah. Est-ce que le Dieu de Jésus c'était un Dieu différent que celui de Moïse et le Dieu d'Abraham et de Jacob et de tous les prophètes? C'est le même Dieu, il n'y a pas deux dieux. Et le Dieu de l'islam, c'est le Dieu de Mohammed, c'est le Dieu d'Ibrahim, c'est le Dieu de Moussa et de Isa et de tous les messagers. Eux, ils divisent comme ça les dieux par rapport aux prophètes. Ils pensent que chaque prophète a parlé d'un Dieu différent. Non. Donc c'est pour ça qu'ils jouent avec la religion, ces gens-là. Et ils jouent avec les musulmans maintenant parce que les musulmans connaissent pas leur religion. Et ils connaissent pas la religion de ces gens-là non plus. Donc ils se laissent tourner en rond et manipuler par les médias, par toutes sortes de choses. Donc, moi je vous dis, prenez une position de fermeté. Et n'ayez pas peur de vous disons, de dire ce que vous êtes et de vous tenir sur vos positions. C'est pas quand on vous pose une question, là vous faites 2000 tours avant de répondre. Est-ce que vous dans l'islam vous croyez qu'il y a la lapidation? Oui, en fait, comme Tariq Ramadan, il a fait avec Sarkozy, il a perdu la face, Yanni, dans ce débat-là. Non, c'est pas comme ça. On dit oui, c'est écrit dans notre religion, on croit en ça, et c'est obligatoire d'appliquer ces règles-là pour les musulmans, et c'est écrit dans votre livre aussi, à vous les juifs, et si vous croyez en votre révélation, vous devez l'appliquer vous aussi. Peu importe que vous soyez d'accord ou non, c'est comme ça la religion. On ne peut pas la changer parce que ça vous fait pas plaisir. Oui. Mais tu connais le hadith. Hein? افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. C'est la même chose. Tout ce qui est arrivé dans notre Ummah maintenant, comme division, comme secte, comme égarement, il était arrivé avant chez les chrétiens et chez les juifs. Et c'est la même chose qui se reproduit maintenant parmi notre Ummah. Hein? Il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de nouveau. Hein? Maintenant, il n'y en a plus de groupes sauvés parmi. Non, il n'y a plus de groupes sauvés parmi les juifs et les chrétiens. Depuis la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tous déviés. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec le Coran et ça a abrogé tout ce qui était venu auparavant. D'accord? Ça c'est important de comprendre. Le cheikh il mentionne aussi par la suite يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة لأنهم كفار لا تأخذكم بهم الرحمة والشفقة فلا تقاتلونهم بل قاتلوهم واقتلوهم ما داموا مصرين على الكفر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. الكافر ليس له جزاء إلا القتل إذا أصر على الكفر أو يخضع لحكم الإسلام ويدفع الجزية صاغرا هذا في الدنيا أما في الآخرة فله النار والعياذ بالله وهذا أشد من القتل لأنه عدو لله وعدو لرسوله وعدو لدينه فلا تناسب معه الرحمة والشفقة. Donc ici il mentionne des versets qui parlent comme il dit, ô les croyants, combattez, ô vous qui avez cru, combattez ceux qui sont près de vous parmi les kuffars et qu'ils trouvent en vous de la dureté, parce qu'ils sont des kuffars. Donc vous ne devez pas être pris de miséricorde et de compassion pour eux. Donc il faut pas que vous soyez pris pour eux de miséricorde. Où il ne faut pas que la miséricorde et la compassion vous empêchent de les combattre et de les tuer. Il dit, oui, en fait, combattez-les et tuez-les dans le djihad, tant qu'ils persistent dans le kufr. Là, le cheikh, il faut voir le contexte de qu'est-ce que le cheikh est en train d'expliquer. Il parle dans le contexte du djihad, pas dans le contexte actuel où les musulmans sont en paix avec les kuffars.
dans le sens que, par exemple, actuellement les musulmans, premièrement, sont en position de faiblesse, et deuxièmement, il y a des ententes de paix entre les pays musulmans, les dirigeants des pays musulmans et les pays de Kufr. Donc, dans la situation actuelle, c'est pas l'application de ces versets-là, ça s'applique pas comme ça. L'application de ces versets, c'est uniquement quand il y a un chef d'un État musulman qui a déclaré ouvertement le djihad ou la guerre à un État non musulman. Et là, il y aura une guerre entre cet État-là et le pays des non musulmans, à cause de ça, en se basant sur les règles de l'islam. Hein? Pas comme qu'est-ce qui se produit aujourd'hui de la part de certains groupes islamistes ou de certains groupes qui se déclarent eux-mêmes soi-disant djihadistes et qui prétendent qu'eux-mêmes veulent appliquer la charia et qu'ils veulent tuer les musulmans ou les non-musulmans. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui dans les pays musulmans. Des petits groupes qui s'organisent puis qui disent nous on représente l'islam et les musulmans, puis ils commencent à faire des meurtres et des attentats et des trucs, comme qu'est-ce qui s'est passé en Algérie ou des choses comme ça, hein, ou dans d'autres pays. Ça fait pas partie de l'islam de faire des choses comme ça. Le djihad, ça se fait avec le chef de l'État qui organise l'armée et qui décide quand est-ce qu'on combat et quand est-ce qu'on combat pas. Quand est-ce qu'on attaque, quand est-ce qu'on n'attaque pas. Et quand on attaque les koufars, c'est pas on les attaque comme ça par surprise, comme des lâches, comme certains parmi les djihadiyin, les takfiriens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller rentrer par exemple avec des bombes chez les koufars et faire sauter des immeubles et des trucs de ce genre. Ça c'est de la lâcheté. Comment quelqu'un à qui tu n'as même pas ouvertement déclaré la guerre, tu l'attaques avant même de le prévenir, hein? Ça c'est pas dans l'islam. Dans l'islam, si tu déclares la guerre aux koufars, premièrement, tu dois leur dire, voici, préparez-vous, parce qu'on va vous attaquer. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annulé le pacte ou l'entente qu'il avait avec eux, il les a avertis 4 mois à l'avance, hein, dans Surat At-Tawbah au début. فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ, hein. Donc il les a annoncés 4 mois à l'avance, préparez-vous, vous avez 4 mois, on va annuler les pactes qu'on a avec vous. Hein. Il les a pas pris par surprise, commencer à les tuer puis à les massacrer, non, c'est pas comme ça. Parce que le but c'est pas de les tuer, le but c'est de les amener à la foi, de les amener à l'islam, de leur faire la da'wa, hein, et de leur clarifier la vérité. Il n'y a pas de combat dans l'islam avant la da'wa. S'il n'y a pas de da'wa, il n'y a pas de combat. Première chose, da'wa. S'ils n'acceptent pas l'islam, si c'est des gens du livre, ils paient la jizya. Et il n'y a pas de combat. Et sinon, eh bien là c'est le combat par la suite. Mais c'est pas comme les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce que vous voyez dans les médias et tout ça. Ça c'est de la propagande. Ça c'est des groupes de bid'a qui travaillent dans la Ummah pour corrompre et détruire l'islam de l'intérieur, et les kuffars utilisent ces exemples d'extrémisme et d'égarement pour salir l'image de l'islam et des musulmans par la suite. Ça n'a rien à voir avec l'islam, d'accord? Donc quand on mentionne le mot djihad aujourd'hui, automatiquement tu vois comme la lumière rouge qui s'allume, c'est comme alerte. Non, est-ce que vous allez effacer tous les endroits où Allah parle de djihad dans le Coran? On va faire un nouveau Coran sans que le mot djihad est écrit dedans. On va le déformer, ou bien on va le déformer la signification comme certains modernistes aujourd'hui qui disent que le djihad c'est une lutte sociale contre l'injustice, comme Tariq Ramadan, qu'est-ce qu'il raconte à chaque fois, que le djihad c'est une lutte contre l'injustice, contre McDonald's, contre la compagnie Nike, ou je sais pas quoi, de pas acheter ces affaires-là. C'est ça le djihad pour lui. Donc ça c'est, pour vous dire, ça c'est pas ça le djihad. Attendez juste un instant. Tu vas plus aller manger chez McDonald's. Là nous on va pas chez McDonald's, mais parce que c'est pas halal. Mais dans les pays musulmans il y a des McDonald's halal des fois. Ouais c'est ça. Donc oui, ça ne chauffe pas. Bon, en tout cas, juste pour vous dire qu'il essaie de dire Coca-Cola, des trucs comme ça, ça c'est
pas l'islam, il faut pas acheter ça, c'est ça le djihad aujourd'hui. Et si c'est ça qu'il dit lui, eh ben je sais pas qu'est-ce que les ulama et les fuqaha de l'islam depuis 1400 ans, ils se sont trompés dans les livres de fiqh, ils ont mal compris le djihad. Il aurait fallu que Tariq Ramadan aille enseigner aux fuqaha de l'islam la vraie signification du djihad qu'ils n'avaient pas compris, et peut-être en tout cas c'est juste pour vous dire. Maintenant ils ont fait une nouvelle traduction du Coran en France là, puis un des gens qui ont révisé la traduction c'était lui, donc il faudrait peut-être faire attention à cette traduction là quand vous la lisez, peut-être qu'il a mis certaines de ces théories là dans cette traduction. Donc c'est ça. Faites juste attention quand vous lisez la traduction qu'il a fait, parce qu'il y a des choses qu'il interprète à sa façon là-dedans. Ouais, il me l'a montré Farana l'autre jour. Donc c'est ça. Donc le cheikh il dit donc oui. Non, c'est pas vrai ça. Non, il n'a pas raison de dire ça, qu'on n'a pas le droit de boire de Coca-Cola ou des trucs de ce genre. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Ouais, même si c'est des compagnies juives. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il achetait des juifs et il vendait aux juifs. Est-ce que c'est haram ça? C'est pas haram. Donc, on a le droit d'acheter des juifs, on a le droit de vendre des juifs. Et est-ce que les chrétiens sont mieux que les juifs? Puis on achète des chrétiens, puis on achète des hindous, puis on achète des bouddhistes, puis on achète des athées, on achète des laïcs, on achète des communistes. Est-ce que ça c'est haram? Non, le commerce c'est le commerce. Hein? C'est pas haram d'acheter d'une personne à cause de sa religion. Qu'est-ce qui est interdit? C'est de l'aimer à cause de sa religion, ou à cause de son kufr. Ou de dire on est d'accord avec vous sur votre croyance. Si tu dis ça, ça c'est le kufr, ça c'est le wala. C'est ça le wala qui te fait sortir de l'islam. Hein? Quand certains musulmans ici là, qui disent ouais on est d'accord avec vous sur la laïcité, sur les principes de démocratie, ça c'est le kufr. On n'a pas le droit d'être d'accord avec eux sur ces principes-là parce que ça veut dire qu'on est d'accord avec eux sur leur religion et sur leur croyance. Ça c'est le kufr. Mais d'être d'accord, d'acheter, de vendre avec eux, de faire des échanges économiques, commerciaux, politiques, diplomatiques, tout ça, ça c'est permis dans l'islam, dans les limites de l'islam, tant que ça implique pas de se mettre d'accord avec eux sur quelque chose qui est kufr. Si quelqu'un, en tant qu'individu, il décide de ne pas l'acheter, parce qu'il ne veut pas l'acheter lui, par principe, c'est son problème à lui. Il a le droit de pas vouloir en acheter ou de pas vouloir en boire, mais il ne peut pas l'interdire aux musulmans en général. Sauf si le dirigeant d'un pays musulman dit on coupe cette compagnie-là, on n'achète plus de tel pays ou de telle compagnie, là, ça y est, c'est une règle, on n'a pas le droit de désobéir aux dirigeants. Mais si c'est une chose que des groupes comme des jama'at ou des ahzab ou des individus qui font des propagandes, parce qu'il y a beaucoup de ces groupes-là qui penchent vers les socialistes et qui sont disons altermondialistes et des trucs comme ça, c'est ça. Donc ils sont anti-américains, pas anti-kufr, ils sont anti-américains, dans le sens que c'est pas dans le sens que parce que les Américains sont des koufars, la preuve, ils prennent les laïcs et les autres groupes de partis communistes, les partis socialistes, ils les prennent comme alliés, ils s'allient avec eux, ils font des coalitions avec des partis de kufr, hein. Mais après ça, ils disent on est contre d'acheter des Coca-Cola et des trucs comme ça. C'est de l'hypocrisie, ça. Attendez, on est sorti un petit peu là du sujet. On va essayer d'avancer, Inch'Allah. Donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ensuite, un autre verset, il dit, donc, il ne faut pas que la miséricorde et la compassion pour les kuffars t'empêchent de les combattre. Il faut les combattre quand c'est le temps. Hein, tant qu'ils persistent dans leur kufr. Et il mentionne l'autre verset, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُم, c'est-à-dire tuez les kuffars là où vous les trouvez. Prenez-les, assiégez-les,
pour dire le verset comme il faut, parce que je ne veux pas le traduire juste comme ça, je veux le traduire tel qu'il est dans le Coran. Ah oui. Donc après les mois sacrés après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouvez, tuez les mouchriquins où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se répandent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ça c'est un verset que le cheikh a mentionné, c'est dans Surat At-Tawbah au début, et ça c'est pour le moment où il y a un djihad qui a été déclaré officiellement par les dirigeants musulmans, pas par des groupes ou des jama'at ou des gens de bid'a parmi les khawarij qui veulent faire la fitna sur la terre ou le fasad. Non, ça c'est pas un djihad accepté dans l'islam. Et le cheikh il dit le kafir il n'a pas d'autre récompense excepté s'il persiste dans la mécréance, soit qu'il est tué dans le djihad, ou bien qu'il se soumette au verdict de l'islam ou à la loi islamique et qu'il paie la jizya, et après s'être humilié, comme le verset dans Surat Tawbah encore une fois, c'est le verset je pense 29, combattez, Allah subhanahu wa ta'ala dit قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas de la religion de vérité, c'est-à-dire de l'islam, parmi ceux qui ont reçu le livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas cru en l'islam parmi les juifs et les chrétiens, jusqu'à ce qu'ils versent la jizya par leurs propres mains en état d'humiliation, c'est-à-dire après qu'ils se soient humiliés eux-mêmes. Et donc ça c'est les conditions et les règles dans la charia. Ce verset-là, si vous regardez dans le tafsir de l'imam Ibn Kathir, vous trouvez les conditions que Omar ibn al-Khattab a établies sur les chrétiens et les juifs lorsqu'ils vivent parmi les musulmans et qu'ils paient la jizya. Okay? Ils doivent s'humilier. Il y a plein de restrictions et de règles qu'ils doivent suivre lorsqu'ils vivent parmi les musulmans. Et ces règles-là que Omar a établies, il y a une ijma' des sahaba à ce sujet-là. Donc ça fait partie de l'islam. Tous les sahaba ont été d'accord sur ça. Et on sait que l'ijma' c'est une des bases parmi les bases de la charia. Donc ça fait partie de l'islam. Ok? Et personne ne peut le rejeter, ça, ces règles-là. Comme par exemple Ramadan, il a dit que ça c'était une injustice. Hein? Donc, exemple que par exemple, ils doivent, les chrétiens et les juifs, s'habiller différemment que les musulmans. Hein? Il y a un certain vêtement qu'ils doivent porter, ou certaines façons de porter les vêtements différentes. Oui, ils n'ont pas le droit de monter, ils n'avaient pas le droit de monter par exemple un cheval, il fallait qu'ils montent un âne. Et la façon qu'ils montent l'âne, c'est pas comme les musulmans. Ils peuvent pas mettre leurs jambes disons de chaque côté. Il faut qu'ils mettent les deux jambes de même côté. Hein? Et aussi, s'ils ne pouvaient pas montrer ouvertement leurs signes religieux, comme la croix ou des trucs comme ça, ils doivent la cacher. Et ils ne peuvent pas faire sonner les cloches, ils ne peuvent pas appeler quelqu'un à leur religion, ils ne peuvent pas construire une nouvelle église. Et si leur église qui est là, elle tombe en ruine ou elle est détruite, ils ne peuvent pas la rénover ou la rebâtir. Il y en a beaucoup d'autres règles. Ils ne peuvent pas montrer les choses haram parmi les musulmans. Tout ça, c'est des règles qui ont été établies à l'époque des khulafa ar-rashidin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, فَعَلَيْكُمْ بِالسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. Donc ça veut dire il ne faut pas juste suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi la sunna des khulafa ar-rashidin, et ça fait partie de la sunna des khulafa ar-rashidin. Et il y a l'ijma' des sahaba à ce sujet-là, donc ça fait partie de l'islam.
Donc, quand quelqu'un vient, par exemple, lui dit, ça c'est une injustice, et il dit en toute arrogance, oui, c'est vrai, il y a de l'injustice chez les koufars, chez les occidentaux, mais nous aussi on a de l'injustice, il faut l'admettre, et il parle de ces règles-là, et il dit ça c'était injuste, il faut l'admettre, a'oudhu billah, hein, ça c'est attribué aux sahaba et aux khulafa rashidin de l'injustice. La tajtami'u ummati ala dalala, ma umma ne se réunit pas sur l'égarement. Donc ça c'est des exemples de règles. Et bon, c'est des principes et c'est des règles qui sont claires dans l'islam. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ok. Donc c'est soit qu'ils sont combattus s'ils persistent sur le kufr, ou bien qu'ils payent la jizya après s'être humiliés dans la dunya. Et dans l'au-delà, ça c'est encore pire. C'est encore pire comme châtiment. Qu'est-ce qui les attend dans l'autre monde? Parce que c'est des ennemis d'Allah et des ennemis du messager et des ennemis de la religion d'Allah, et donc ils vont avoir bien entendu l'enfer s'ils meurent sur le kufr, et donc on ne peut pas avoir la miséricorde et la compassion pour ces gens-là à cause de ça. فهذه الآية الكريمة مناسبة إيراد الشيخ لها في هذا الباب أنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم متصفا بهذه الصفات التي هي أنه عربي يتكلم بلساننا ونفهم لغته، وأنه يشق عليه ما يشق علينا، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهل يليق بمن هذه صفاته أن يترك الأمة تقع في الشرك الذي يبعثها التي يبعدها عن الله ويسبب لها دخول النار؟ هل يليق بمن هذه صفاته أن يتساهل بالشرك أو بأمر الشرك أو يتركه ولا يهتم بالتحذير منه، لأن هذا هو أعظم الخطر على الأمة، فهذا هو الذي يشق على الأمة لأنه يفسد عليها حياتها ولا يجعل لها مستقبلا عند الله، لأن المشرك مستقبله النار وليس له مستقبل إلا العذاب. فهل يليق بهذا الرسول الذي هذه صفاته أن يتساهل في أمر الشرك؟ لا، بل اللائق به أن يبالغ أشد المبالغة في حماية الأمة من الشرك، وقد فعل صلى الله عليه وسلم، فقد سد كل الطرق الموصلة إلى الشرك بالأحاديث التي وردت في هذه الأبواب السابقة. Ok, donc pour terminer, le cheikh, donc avant d'expliquer, c'est juste qu'il faut comprendre que il y en a aujourd'hui, les choses qu'on a expliquées, ils les nient, ils rejettent ces choses-là. Ils appellent à une nouvelle version de l'islam, l'islam soi-disant moderne et une version chrétienne, islam version chrétienne. Et ils disent non, ça fait pas partie de l'islam, ces choses-là. Donc il faut être prévenu de ça et savoir que ces gens-là, ils ont menti contre Allah et son messager. L'islam, on n'a pas le droit de la changer. Et c'est pas parce qu'on est quelque part dans le monde qu'on doit enseigner l'islam d'une façon différente. C'est-à-dire les principes, même si on les applique pas, même si on ne peut pas les appliquer, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les expliquer. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les clarifier. On doit les clarifier, même si on ne peut pas les appliquer. Hein? Même si t'es sur une île, hein? On est trois musulmans, puis on a un livre au Coran, et on a des livres de hadith, ou on a des livres de fiqh avec nous. Est-ce qu'on va dire on va pas lire on va pas les lire et les apprendre et les expliquer parce qu'on ne peut pas les appliquer? Non, on va expliquer et apprendre tout, parce que si on les enseigne pas, les gens vont les oublier et les gens vont penser que ça fait plus partie de l'islam, que ça fait pas partie de l'islam, et à la longue ils vont changer ils vont s'égarer de la religion, comme c'est arrivé pour les juifs. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ, ils ont oublié une partie de ce qu'on leur avait rappelé. Donc c'est ça ce qui arrive avec les musulmans aujourd'hui, parce qu'on ne leur a pas enseigné certains chapitres ou certains principes, ils ont cru que ça ne fait pas partie de l'islam, et puis par la suite quand on leur dit ces choses-là, ils le nient,
non, ça se peut pas, ça c'est pas vrai, hein, alors que c'est vrai. Donc le cheikh il dit, tel qu'on a expliqué, pourquoi le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a placé ce chapitre, ou ces versets-là dans ce chapitre, dans le chapitre de la protection des limites du tawhid. Pourquoi il a mis ce verset-là? Eh bien c'est parce que si le messager est tel qu'il est décrit dans ce verset-là, qu'il est un prophète arabe et qu'il parle dans la langue arabe et qu'il ressent de la peine et de la difficulté pour sa umma lorsque sa umma subit des difficultés et qu'il est disons compatissant et miséricordieux pour sa umma, est-ce que un messager qui a de telles caractéristiques et de telles descriptions, est-ce qu'il peut laisser sa umma tomber dans le shirk qui va l'éloigner d'Allah? Est-ce qu'un prophète qui a ces caractéristiques-là, il va laisser sa umma dans l'égarement et dans le shirk? Jamais. Est-ce qu'il va les laisser aller dans qu'est-ce qui les éloigne d'Allah et qu'est-ce qui les fait rentrer en enfer? Jamais. Donc, le cheikh il dit, est-ce que c'est quelque chose qui convient à un messager qui a les caractéristiques qu'on a mentionnées, qui néglige l'ordonnance du tawhid et qui néglige d'expliquer et d'avertir sa umma contre le shirk? Certes non. Ou bien est-ce qu'un messager tel qu'il est décrit dans ces versets-là, il va abandonner sa umma, il ne va pas les avertir contre le plus grand danger qui peut atteindre la umma? Donc il dit هذا هو الذي يشق على الأمة لأنه يفسد عليها حياتها. C'est ça le plus grand danger et la plus grande difficulté pour la umma, c'est le shirk, et c'est ça qui va corrompre toute la vie de la umma. Donc c'est normal qu'il va avertir contre cette chose-là en premier, parce que le cheikh il dit, celui qui fait le shirk, il n'a plus d'avenir. Aujourd'hui les gens parlent de leur avenir, hein, on veut notre avenir, on veut protéger notre avenir. Celui qui est sur le shirk, il n'a plus d'avenir. Ok? Et pourquoi? Parce que l'avenir du mushrik, c'est quoi? C'est l'enfer. A'udhu billah. Donc, celui qui est mushrik, il n'a pas d'avenir excepté l'enfer. C'est ça son avenir. Donc, est-ce qu'il lui convient au messager tel qu'il a été décrit dans ce verset-là qu'il va prendre la question du shirk à la légère? Non. Au contraire, même il va faire plus d'efforts. S'il respecte ses caractéristiques et ses descriptions, il va faire plus d'efforts encore pour protéger sa umma de tomber dans le shirk. Et c'est pour ça qu'il l'a fait, effectivement, sallallahu alayhi wa sallam. Il a fermé toutes les voies qui amènent les gens au shirk par les hadiths qu'on a mentionnés dans les chapitres précédents. Et le chef dit وهناك ناس الآن يقولون لا تذكروا الشرك ولا تذكروا العقائد، يكفي التسمي بالإسلام، لأن هذا ينفر الناس ويفرق الناس، اتركوا كلا على عقيدته ودعونا نجتمع ولا نتفرق، لا تفرقونا. يا سبحان الله، نترك الشرك ولا نتكلم في أمر التوحيد من أجل أن نجمع الناس؟ هذا الكلام باطل من وجوه. أولا لا يمكن اجتماع الناس إلا على العقيدة الصحيحة. ثانيا ما الفائدة من الاجتماع على غير العقيدة؟ وهذا ماذا يؤدي إليه؟ لا يؤدي إلى نتيجة أبدا. فلا بد من الاهتمام بالعقيدة، ولا بد من تخليصها من الشرك، ولا بد من بيان التوحيد حتى يحصل الاجتماع الصحيح على الدين. لا يجتمع الناس إلا على التوحيد، ولا يوحد الناس إلا كلمة لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا. هذا هو الذي جمع العرب على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلهم أمة واحدة، هو الذي يجمعهم في آخر الزمان. أما بدون هذا فلا يمكن الاجتماع مهما حاولتم. فلا تتبعوا أنفسكم فلا تتعبوا أنفسكم أبدا
وهذا من الجهل أو من المغالطة فالتوحيد ليس هو الذي يفرق الناس بل العكس الذي يفرق الناس هو الشرك والعقائد الفاسدة والبدع والمنهجيات هذه هي التي تفرق الناس أما التوحيد والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي يوحد الناس كما وحدهم في أول الأمر ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on va expliquer pour aujourd'hui. On a déjà dépassé le temps. Bon, qu'est-ce qu'il explique le cheikh maintenant? Il dit que les gens aujourd'hui ils disent parle pas du shirk, parle pas des questions de aqidah, de croyance. C'est suffisant de dire l'islam général. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, hein? Je l'ai entendu à Montréal ici, avec mes deux oreilles, quelqu'un qui m'a dit ces paroles-là. Parle pas de ces choses-là, des détails. Parle juste de l'islam général aujourd'hui, hein? Sans mentionner le shirk, sans mentionner l'aqidah, des choses comme ça. Ça fait fuir les gens, ça divise les gens. Laissez chacun avec sa propre croyance, hein? Laissez-nous nous unir, ne nous divise pas, hein? Arrête de nous diviser. C'est ce qu'il dit aujourd'hui. Et le cheikh il dit subhanallah, il dit on va laisser le shirk, on va pas parler du tawhid pour réunir les gens. Il dit cette parole-là elle est fausse de plusieurs points de vue. Premièrement, il n'est pas possible d'unir les gens excepté sur la bonne aqidah, ça c'est de un. Deuxièmement, à quoi ça sert de se réunir sur autre que sur la bonne croyance? À quoi ça va amener de se réunir sur autre que la bonne croyance, hein? لا يؤدي إلى نتيجة أبدا. Regardez les kuffars, ils veulent, disons même, par exemple le parti québécois, ils veulent réunir tout le monde sur la langue française et les valeurs soi-disant québécoises. Et même s'ils réussissent à le faire, même s'ils font leur pays, est-ce que ça va les sauver au jugement dernier de rentrer dans l'enfer s'ils sont sur le shirk? Non. Donc c'est pas sur ça qu'il faut s'unir, mais c'est sur la bonne aqidah, la bonne croyance. C'est ça qui doit unir les hommes, la vérité, et non pas des futilités pareilles. Et le cheikh il dit, donc il faut se préoccuper de la croyance, et il faut se débarrasser du shirk, et il faut clarifier le tawhid pour qu'il y ait une union réelle basée sur la bonne compréhension de la religion, pour que les gens se réunissent sur l'islam, le vrai. Parce qu'il n'y a rien d'autre que le tawhid qui peut unir les gens. Il n'y a rien qui va unir les gens excepté la ilaha illallah. Quand on l'a compris, quand on l'a dit en parole, en action et en croyance. Et il dit, et c'est ça qui a réuni les Arabes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui les a réunis et qui les a fait devenir une seule nation. La ilaha illallah. Et par la suite, ça réunit le reste du monde. Et qu'est-ce qui a divisé les gens par la suite? C'est les bid'a, et le shirk, et les contradictions à l'islam. C'est ça ce qui les a divisés par la suite. Donc, qu'est-ce qui va réunir les gens à la fin des temps? C'est le tawhid encore. Mais ça, le cheikh dit, essayez, si vous voulez, essayez de réunir les gens sur autre que ça. Essayez, mais vous n'allez jamais être capable. Vous allez vous fatiguer pour rien. Et ça, c'est de l'ignorance et de l'erreur. Il dit, le tawhid, c'est pas ça qui divise les gens. C'est le contraire. C'est le shirk qui divise les gens, et les mauvaises croyances, et les bid'a. C'est ça qui divise les gens. Donc, le tawhid, lui, et le fait de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça unit les gens. Comme ça a uni les premiers, eh ben, ça va unir les derniers. Comme ça a été expliqué par les ulama. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليه.